Salut à tous, alors ça y est, nous voilà à 1000 abonnés sur cette chaîne. Je dois avouer que j'ai encore du mal à y croire. 1000 personnes qui ont choisi de me suivre dans cette aventure complètement folle que j'ai lancée il y a maintenant 9 mois. Vous savez, quand on démarre une chaîne YouTube, on se dit allez, si j'arrive à 100 abonnés, ça sera déjà fantastique. Puis 100 devient 200, 200, 500, et là nous voici à franchir ce premier palier symbolique des 1000 abonnés. Je suis vraiment heureux que cette chaîne plaise de plus en plus, à plus en plus de monde plutôt, et surtout je dois vous avouer que je partais totalement dans l'inconnu quand je l'ai créé. Honnêtement, je n'avais aucune stratégie, aucun plan de bataille, aucune idée de ce qui marcherait ou pas. C'était vraiment du on verra bien et c'est un réel plaisir d'avoir franchi ce premier palier avec vous tous en moins d'1 an, donc c'est vraiment cool. Alors on va faire un petit bilan de ces 9 premiers mois ensemble. Pour ceux d'entre vous qui sont là depuis septembre, croyez-moi, je vous vois dans les commentaires, je vous reconnais. Vous avez pu assister à pas mal de changements, d'évolutions et disons-le franchement d'erreurs. Mes 3 premières vidéos sur Ranma 1/2, Notre Belle Famille et Existence, j'étais parti sur un format complètement nostalgique où je représentais des œuvres, cinéma, je voulais aussi parler d'animation et de séries. Mais bon, on va pas se mentir, ça n'a vraiment, mais alors vraiment pas marché. Les vues étaient assez ridicules, à part Ranma 1/2 qui avait commencé à fonctionner grâce à la version de Netflix qui est sortie, je crois, au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, j'avais failli tout arrêter à ce moment-là. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais? C'est peut-être pas fait pour moi, je suis peut-être pas assez bon là-dedans. Allez, on va passer à autre chose. Mais avant de jeter l'éponge, je me suis dit, allez, on tente un dernier truc, une critique. Ça marche toujours, c'est plus rapide. Je croyais pas vraiment, mais bon, lancer une critique comme ça un peu au hasard sur Loup-garou de Netflix. Et j'ai fait aussi la deuxième, c'était The Substance. Et là, magie d'internet, ça a commencé à prendre. Bon, toute proportion gardée, bien sûr, quand tu as une dizaine maximum d'abonnés. T'arrives à faire une vidéo à 200, 500, t'es content, t'es vraiment content. Du coup, logiquement, je me suis dit, bon, je vois ce qui marche. Je vous ai donc littéralement inondé de critiques. Je dois être honnête avec vous, j'y prenais pas vraiment de plaisir. C'est pas ce que je voulais faire. Et puis, il y a déjà tellement de personnes qui font de la critique et qui le font franchement mieux que moi, on va pas se mentir. J'étais un peu frustré parce que j'avais pas envie de faire ça. Mais bon, ça m'a permis de gagner mes premières centaines d'abonnés, de poser une fondation solide avec des abonnés fidèles qui sont toujours là à m'encourager et ça c'est vraiment cool. D'ailleurs, petit aparté, je ne peux pas faire cette vidéo sans remercier spécialement certaines personnes. Je pense à Euskal Sama, si je dis bien son nom, par exemple, qui est là depuis quasiment le début, qui commente quasiment toutes les vidéos et c'est vraiment cool. C'est ce genre de constance qui fait vraiment plaisir. Donc merci. Il y a aussi Louis Boucher, je sais pas si c'est son nom, excuse-moi si c'est ça, qui arrive à me motiver quand j'ai des petits coups de flemme. Je me dis, encore une vidéo à faire. Et en fait, quand je vois ce genre de message, je me dis, allez mec, ça marche. Ça peut aller plus loin, crois, tu peux y croire. Et puis aussi, récemment, j'ai vu quelques messages de soutien de Rudy, qui fait toujours plaisir. Donc merci à tous, les plus anciens comme les plus récents. Franchement, vraiment, globalement, j'ai une communauté vraiment cool, bienveillante. Alors oui, il arrive d'avoir quelques dingueries en commentaire. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais dans l'ensemble, l'ambiance est vraiment chouette ici. Bon, alors pour reprendre le fil de mon histoire, j'ai donc essayé de retenter le format plus long, qui me faisait plus plaisir. J'ai lancé C'est quoi l'inspi, que j'adorais faire. Ça me permettait de découvrir des films en même temps que vous, parce que je ne connaissais pas tous les films. Je n'ai pas la science infuse, donc vraiment j'aimais bien. Et puis ça me permettait aussi de parler de vieux films, parce que j'adore ça aussi, les vieux films. Mais on va pas se mentir, ça n'a vraiment pas plu comme format. Mais bon, j'ai plein d'idées en tête, et j'ai trouvé, je crois, le premier format qui plaît à tout le monde, à mes abonnés, et aussi aux gens extérieurs qui s'abonnent du coup, c'est Cache Test. Dès les premières vidéos, j'ai senti que c'était différent. Les commentaires étaient plus nombreux, plus enthousiastes. Le nombre de vues, j'en parle pas.
Le format vous a plu de plus en plus. J'ai eu de beaux succès. Pour une petite chaîne comme la mienne, franchement, c'est cool. Mais bon, qui dit succès dit aussi premier vrai problème. Vous le savez, ceux qui sont là depuis longtemps, ça s'est passé récemment avec les problèmes de droit d'auteur pour la vidéo de Rollerball. En plus, je vais pas vous mentir, je ne savais pas comment faire pour la ressortir. J'ai mis du coup que des images. Je suis désolé, j'avais pas encore eu l'idée que j'ai eu plus tard. Donc du coup, j'ai ressorti cette vidéo sans les extraits vidéo de Rollerball. Mais c'est dommage parce que elle était en train d'exploser en moins de 24 heures. J'étais à 600, c'était la première fois. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Et bam, elle a été bloquée. Quand je l'ai ressorti, j'ai connu pour la première fois l'algorithme YouTube qui est en faiseur de roi, se dit tiens, toi tu as effacé une vidéo, je n'aime pas ça, et en plus c'est pour la remettre. Et bah écoute, maintenant je vais pas partager ton travail. Et là j'ai eu un mois assez difficile où les vidéos fonctionnaient pas beaucoup. Franchement, quand je vois par exemple la vidéo sur Mission Impossible, je m'attendais à un plus gros succès, même si je m'attendais pas non plus à du 50 000 abonnés, du 50 000 vues. Mais ouais, j'attendais au moins 1000 vues. Mais l'algorithme a décidé de plus partager. Et du coup, bam, ça s'est bloqué, je crois, 600 ou 700 vues, je sais plus. Mais du coup, aujourd'hui, tout va bien là, depuis quelques semaines. Entre la vidéo sur qui a tellement bien marché, c'était cool. Et enfin après, la vidéo là sur le prix du danger, je dois vous dire que je ne m'attendais pas du tout à un tel succès. J'avais envie de parler de ce film parce que je l'ai trouvé génial. Je trouve l'histoire derrière très intéressante. J'aime beaucoup Yves Boisset, le peu de films que j'ai vu de lui pour l'instant. J'en ai vu 3, si je dis pas de bêtises. Le Juge Fayard et j'ai vu dernièrement Dupont-la-Joie, et j'ai vraiment envie de faire une vidéo dessus. Dites-moi si ça peut vous intéresser, parce que il y a vraiment des choses à dire. Il y a vraiment une bonne vidéo à faire, je pense. Et donc moi je me suis dit, j'aime bien Yves Boisset, on va faire une vidéo dessus. Et en fait, waouh, là j'espère pouvoir refaire bientôt sur Yves Boisset. Surtout que les extraits de l'interview d'Yves Boisset de Lina, l'interview dure 9 heures. Donc limite, je peux faire toute sa carrière et je peux vous dire, il y a des trucs à dire. J'ai pas tout écouté, bien entendu. Là, je me suis surtout concentré sur le prix du danger, mais il y a tellement de choses à dire, j'ai l'impression, et à écouter, que je pourrais même faire toute sa filmo. Mais on va surtout faire Dupont-la-Joie en premier temps. Je peux vous dire, en fait, je lui dis, si ça vous intéresse, dites-moi-le. Mais en vrai, j'ai envie de le faire, donc je le ferai d'ici quelques semaines. Je ne sais pas quand. Donc voilà. Par contre, je vais sûrement arrêter les critiques. Ça te plaît de moins en moins. Ça n'intéresse pas les abonnés. Donc on va arrêter là. Peut-être que j'en ferai une de temps en temps. Mais en même temps, je me dis, il y a tellement de chaînes qui font la même chose, parfois en mieux. Je me dis, est-ce que j'ai envie vraiment de me lancer dans cette bataille? Ça n'a pas l'air d'être ce qui vous intéresse, donc je ne pense pas. Je vois pas l'intérêt de faire des vidéos juste pour faire des vidéos. Par contre, j'y pense. Avant de parler de la suite, il faut que j'aborde un sujet dont je ne voulais pas parler, mais dont je suis malheureusement contraint d'évoquer. Le petit personnage animé qui me sert d'avatar, que vous voyez ici. J'ai reçu ces dernières semaines plusieurs commentaires assez virulents, pas toujours, mais certains m'intiment de le retirer et qui disent que c'est ridicule et que c'est moche. Bon, déjà que ce soit moche, c'est subjectif, je vais pas revenir là-dessus, ça sert à rien. Ça sert à rien d'argumenter sur les goûts et les couleurs. Par contre, ce genre de message ne sert strictement à rien. Je vous le dis. Je sais pas si c'est des abonnés ou non, hein, d'ailleurs. Je sais pas. J'ai pas creusé. Parce que déjà, on ne m'obligera à rien.
C'est ma chaîne, c'est mon contenu. Je n'oblige personne à me suivre. Ça restera. Mais plus concrètement, je vais vous expliquer pourquoi ce personnage est là. Et ça sera la dernière fois que j'en parlerai. Ce petit personnage a été créé par mon grand frère il y a 2 ans. J'avais créé une chaîne TikTok à l'époque. J'avais besoin d'un avatar. Parce que comme ici, je ne voulais pas me montrer sur Internet. Cette chaîne TikTok n'a pas fonctionné. Je l'ai arrêtée. Et le personnage est resté tranquillement dans mon drive. Malheureusement, j'ai perdu mon frère au début de l'année 2024. D'une manière abrupte et choquante. Et j'ai eu et j'ai encore du mal à m'y faire. Je ne sais pas si on s'y fait vraiment un jour. Comme vous pouvez vous en douter. J'ai créé cette chaîne YouTube pour penser à autre chose. Pour me changer les idées, quoi. Et là, je me suis souvenu de cette petite télécommande. J'étais obligé. Lui qui me poussait toujours à me lancer sur YouTube. De mettre ce personnage pour qu'il soit de l'aventure avec moi. C'est donc un personnage assez symbolique pour moi. Et du coup, vous pouvez comprendre que déjà que je ne la retirerai pas. Elle fait partie de l'ADN de cette chaîne. Et partie de mon histoire. Et donc, ça sert à rien de me le redire. J'effacerai les messages, je ne vais pas vous mentir, parce que ça m'énerve plus qu'autre chose. Donc, quand je les vois, je les efface. Je réponds même pas, je les efface. Sans transition, on va passer à autre chose. Parlons de l'avenir de la chaîne. Déjà, je peux vous dire que la prochaine vidéo, ce sera un cache test sur le film Showgirl de Paul Verhoeven. Un film complètement fou que j'adore et que j'avais envie vraiment de parler. Je peux aussi vous dire que je réfléchis à des nouveaux formats. Alors, le premier s'appellerait Classé X. L'idée serait de parler de films qui ont frôlé la censure ou qui ont été classés X, mais surtout pour des raisons politiques ou sociétales, pas juste pour des scènes osées, olé olé ou ce que vous voulez. Ça, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment grand chose à dire là-dessus. Ça me permettrait d'aborder des films de patrimoine, des œuvres importantes, et pas que des films des 30 dernières années. C'est un projet qui me plaît vraiment. Et dites-moi si ça vous intéresse. Hein. Et l'autre projet, là je sais pas. Parce que du coup ça me donnerait pas mal de taf en plus. Dites-le vraiment moi si ça vous intéresse. Si je vois que ça vous intéresse pas, je ne le ferai pas. Mais je me disais, j'aime bien parler de l'actu aussi. Je lancerais bien un petit... je vais pas dire un journal. Parce que ça serait pas tous les jours. Je pense à un format de 3 vidéos par semaine. Où je reviens sur l'actu ciné, série aussi, pourquoi pas. Donc sur les nouvelles sorties, les nouveaux projets, mais aussi des fois c'est plus sociétal. Enfin, peu importe, j'en sais rien. Vous voyez, c'est suivant l'actualité. Je me dis que ça pourrait être intéressant. Un petit format, je vais pas vous mentir. Un petit format avec plusieurs infos. J'essaierai d'être concis, didactique s'il faut, si besoin. Et ouais, voilà, je me dis avec 4-5 infos de 2 minutes max, ça pourrait être intéressant à faire. Donc dites-moi, franchement, si ça vous intéresse. J'y pense de plus en plus. 2 dernières choses avant de conclure. Premièrement, j'aimerais faire une foire aux questions, une fac de temps à autre, et à chaque palier, pourquoi pas. Si vous avez des questions sur moi, mais je vais pas vous mentir, rentrez pas trop dans le privé. Moi, j'ai pas l'intention de parler de moi, ça sert à rien. Et surtout sur la chaîne, sur mes goûts, sur ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, ne rentrez pas trop dans le privé, ça sert à rien. N'hésitez pas en commentaire, je piocherai dedans et si j'ai assez de questions intéressantes, j'en ferai une vidéo, un de ces 4. Donc pourquoi pas. Dernière chose, et pas des moindres. Vous pouvez désormais être des abonnés premium. J'ai ajouté le petit bouton rejoindre, je crois que c'est ça. Pour ceux qui souhaitent, petit bouton bleu là, pour ceux qui souhaitent devenir des abonnés premium, qui souhaitent et bien sûr peuvent, ne le faites pas si vous n'avez pas les moyens. Ça ferait toujours plaisir, vraiment, pour me soutenir. J'ai aussi créé une page Buy Me a Coffee. Le lien est disponible en description.
Et pareil, hein, si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, hein, regardez les vidéos, c'est déjà parfait. Et puis si vous avez, si mon contenu vous plaît et vous pouvez donner un petit quelque chose, ça fera toujours plaisir. Les abonnés premium pourront voir les vidéos en avance, les vidéos du dimanche. Enfin non, du dimanche qui, vous avez vu, passe le samedi maintenant. Comme j'ai un problème avec l'algorithme qui met toujours 48 heures à lancer la vidéo, je me dis je vais la mettre le samedi. Et que soit le dimanche soir, soit le lundi, enfin elle part. Et donc je disais, j'arrête de m'éparpiller, que les abonnés premium pourront voir les vidéos en avance, pour l'instant de quelques jours, mais je pense que d'ici la rentrée, j'essaierai d'avoir une vidéo d'avance pour pouvoir les proposer en exclusivité sur Patreon. Je crois qu'on peut sur Patreon, il faut que je regarde un peu tout ça. Et bien sûr sur YouTube pour les abonnés premium. C'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, merci pour ce cap des 1000 abonnés. Merci pour votre soutien. Je ferai peut-être une autre vidéo comme ça pour les 2000. Et puis on va essayer après pour les 5 et les 10. Et on va aller jusqu'à où, je ne sais pas. Non, vraiment. En tout cas, merci pour votre soutien. Merci pour vos commentaires. Cette chaîne, elle existe grâce à vous et elle continuera d'exister avec vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!